Alors, bonjour. J'espère que vous allez bien. Du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique, de l'est, de l'ouest et même au cœur de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Vous savez, il y a des choses vraiment qui se passent et on ne se rend vraiment pas compte. Parce qu'on est absorbé un peu par des luttes qui nous viennent d'ailleurs. Des luttes, par exemple, comme les taxes aux États-Unis où les gens se battent actuellement. Le président Donald Trump de l'autre côté, la Chine qui réplique de l'autre côté. Mais pendant ce temps, il y a des choses qui passent en sourdine. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Et c'est important de souligner tout cela parce que ça a un impact sur nos vies. Si nous ne ressentons pas encore ça aujourd'hui, c'est parce que c'est pas encore arrivé dans les ménages. L'impact n'est pas encore arrivé dans les ménages. On ne les ressent pas encore dans nos poches, mais ça va arriver. On va les ressentir. OK? Et il est important pour moi de souligner cela dans nos communautés crypto-monnaies, dans nos communautés PI, pour que les gens puissent prendre des bonnes décisions. Est-ce que j'achète? Est-ce que je n'achète pas? Est-ce que je me positionne? Est-ce que je me positionne pas? C'est des petites choses comme ça qui peuvent vous amener à prendre des décisions qui peuvent littéralement changer votre vie. OK? Alors, regardez par exemple, pendant que toute cette guerre commerciale est en train de se passer, il y a quelque chose d'important qui s'est passé pendant ce mois, pendant les derniers jours, mais personne ne s'est rendu compte. La Chine a introduit le yuan numérique. Bank Central Digital Currency. Ils ont introduit ça de manière subtile. Il y a des échanges en monnaie numérique, en yuan chinoise qui se passent déjà entre la Chine et les autres pays dans le monde entier, le monde arabe, l'Europe de l'Est. Il y a énormément de pays, il y a énormément de partenaires qui ont déjà commencé à utiliser ces yuan chinois-là et à faire des échanges avec les États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Parce que là, quand on en parle, les gens ne se rendent pas. Qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Cela veut dire théoriquement que le pouvoir du dollar est en train de s'effriter. Le dollar est en train de perdre de sa valeur. Et quand le dollar perd de sa valeur, vous pouvez imaginer comme un château de cartes l'impact que ça a sur le commerce mondial, sur l'économie mondiale. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de cela. Mais oui, les gens ne voient pas cela parce qu'ils sont portés ailleurs. Les gens sont portés ailleurs. Une bonne chose que le yuan numérique soit introduit, c'est que là, finalement, le monde valide, accepte qu'on peut vivre en monnaie numérique. Ça, c'est un très bon coup pour nous, pour ceux-là qui sont dans la crypto-monnaie, pour ceux-là qui traitent la crypto-monnaie, pour ceux-là qui croient à la crypto-monnaie. La Chine vient de marquer un coup de massue. C'est comme s'ils ont frappé sur la table, bang, pour dire, nous acceptons la monnaie numérique. Ça, c'est ce que je trouve de positif en cela. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont des défis. Par exemple, quand on parle de Bank Central Digital Currency, BCDC, il y a un contrôle. Il y a un contrôle qui n'est pas loin du contrôle que nous avons combattu dans les monnaies fiduciaires. Il y a un contrôle. C'est la banque centrale qui émet les pièces. C'est la banque centrale qui régule. C'est la banque centrale qui surveille. Il y a en réalité un contrôle accru qui se développe. Pourquoi? Parce que si vous vous appelez Monsieur X et là, le gouvernement décide, la justice, la loi, n'importe quoi, que voilà, il faut vous appauvrir. Mais c'est très facile. On appuie sur un bouton, on vide votre wallet, on ferme votre wallet. Vous ne pouvez plus utiliser votre wallet parce que dans le pays, ce n'est que la monnaie numérique. On n'utilise plus la monnaie fiduciaire, c'est fini. Tu apportes ta monnaie fiduciaire à un commerçant et te dit, frère, dégage, je ne connais pas cette histoire-là. Parce qu'il est dans la monnaie numérique. Donc, il y a un contrôle du gouvernement, de la banque centrale qui émet ces jetons-là, sur les entreprises, sur les citoyens. En fait, on n'est pas sorti d'un état policier. Et il y a beaucoup de
de conflits qui émergent, des conflits sur la vie privée, le conflit sur l'éthique, le conflit. Il y a énormément de conflits qui se dégagent dans cette manière de faire. Voilà les défis que nous apporte, par exemple, la banque, les monnaies numériques des pays. Ils ne sont pas totalement décentralisés parce que il y a une entité puissante qui est la Banque centrale qui a encore la main sur cette monnaie-là. Mais par contre, ce qui est fantastique, c'est que bien évidemment, on peut faire des transactions transfrontalières, on peut faire, et c'est ce que la Chine fait aujourd'hui. Qu'est-ce que la Chine fait aujourd'hui? La Chine aujourd'hui, quand elle achète, quand elle vend, par exemple, dans le monde arabe, ben c'est un clic sur un bouton. Les frais de banque traditionnelles, passant par le SWIFT, qui devait être fait valider par au moins 6 institutions bancaires, sont réduits. On réduit les frais à plus de 98%. C'est énorme. C'est énorme. Et la transaction se fait en une fraction de seconde. Donc vous vous rendez compte, quand il fallait par exemple que les pays africains achètent des avions aux États-Unis, des armes aux États-Unis, il leur fallait prendre du temps pour rassembler le dollar, la monnaie fiduciaire. Il fallait qu'ils prennent du temps pour rassembler des dollars. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On n'a plus besoin d'acheter de l'or pour baquer une telle monnaie. Non, c'est fini. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, de la communauté crypto-monnaie, de la communauté Pi, par exemple? D'abord, le fait qu'ils acceptent d'abord déjà d'utiliser la blockchain, d'utiliser les monnaies numériques, pour nous, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de fantastique. Mais par contre, ce que nous, l'oignon de toutes ces monnaies digitales qui vont émerger dans les pays, parce que c'est le début, là, ça va émerger dans les pays. Vous allez voir en Europe, vous allez voir, le Nigeria, je pense, le Nigeria dans le Naira numérique. Ce que nous regardons et ce qui nous intéresse, c'est l'interopérabilité entre ces différentes monnaies-là. Est-ce que le yuan numérique peut se faire échanger, par exemple, par l'euro numérique, le dollar numérique? C'est cette interopérabilité-là que nous recherchons. La minute que cette interopérabilité sera effective, je vais vous garantir une chose, le monde sera en train de s'ouvrir. Les changements dont on rêve, dont on se bat depuis longtemps, seront réels. Parce que, écoute, tu pourras partir d'une monnaie numérique d'un pays, tu pourras partir même d'une monnaie fiduciaire, parce que au début, il y a des échanges. Il y a certainement des échanges qui vont se faire entre la monnaie fiduciaire. Si tu vas avoir la monnaie numérique, il faudra l'acheter. Donc, il va avoir certainement ces petits échanges-là qui vont permettre aux gens, n'importe où ils se trouvent, de pouvoir mettre la main sur la monnaie numérique de certains pays. Il y a tout un nouveau marché boursier qui s'ouvre. Est-ce que le Forex va résister? Est-ce que le Forex ne va pas devenir très vite obsolète? Voilà autant de défis que la planète nous offre et que la Chine, de manière subtile, ne fait qu'introduire doucement, sans effort. Pendant qu'on bavarde là-bas, on dit, bon, on a augmenté les taxes 124%, on réplique à 125%. À un moment donné, on se dit, ben, c'est même pas la peine. Parce que c'est eux nous, on va aller dans un couloir où les pays occidentaux n'ont aucun effet sur nos finances. D'où déménager financièrement. On en a parlé. Déménager financièrement. Le déménagement financier a lieu au plus haut niveau. Mais là, il faut que toi, tu comprennes maintenant, en tant que petite entité à la base, que toi, tu devrais déménager financièrement. Il y a quelque chose à faire. Alors, si tu comprends ces enjeux-là, maintenant, ça va t'amener à comprendre certaines choses. On a vu ce matin, par exemple, la crypto-monnaie Pi a perdu quasiment 11%. C'est énorme. On sait que la Chine est très impliquée. On sait que les Chinois sont très impliqués dans la crypto-monnaie Pi. On sait. Mais quand il y a des fluctuations comme ça, voilà des indices qui doivent vous amener à réfléchir.
Voilà les indices qui doivent vous amener à prendre des décisions. Voilà et surtout, je vais finir par ça, surtout, s'il vous plaît. Si vous avez acheté des PI et que vous étiez rendu aux alentours de 73, 74 cents avant la chute là, je vous dis une chose, si vous ne voulez pas être une de ces victimes là, ne tentez pas d'aller sortir vos PI, peu importe. Même ça baisse jusqu'à 0,4, vous êtes pris. Ne tentez pas de sortir. Pourquoi? Parce que si vous sortez, vous perdez. Tout ce qui descend remonte, PI va remonter. On parle de 1 $, 2 $, 3 $, ça va remonter. Ce n'est que passager. Donc, pour ceux-là qui ont acheté des PI, peut-être à 70, 73, et qui aujourd'hui le PI a chuté là, ne courez pas dans les marchés pour aller vendre vos PI parce qu'il y a eu une baisse, parce qu'il y a eu une chute. C'est une erreur. Et c'est là où Warren Buffett a toujours dit, la bourse est le seul endroit au monde où les impatients transfèrent légalement leur argent à ceux qui sont patients. Donc ne tombez pas dans ce piège. Je tenais vraiment à parler de ce yuan chinois qui aujourd'hui a déjà embrasé la toile. On en parle, les influenceurs en parlent. C'est partout. Allez sur YouTube, allez vous informer, faites vos recherches. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont très loin. Ils sont très loin. C'est la raison pour laquelle je me suis posé la question cette semaine de savoir est-ce que la guerre que notre papa a commencé là, est-ce que ça va bien finir pour lui? Est-ce que ça va bien finir? Est-ce que les Américains ne vont pas se ressentir étranglés? Parce que lorsque la Chine sort de votre marché, c'est énorme. C'est énorme. Je dis bien énorme. La secousse se ressent. On ressent la secousse. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Qu'est-ce que cela peut apprendre à l'Afrique? Oui, l'Afrique doit vraiment pas essayer de créer des monnaies fiduciaires à l'heure où on se parle, c'est de virer tout de suite dans les monnaies digitales. Suivre le Nigeria dans les monnaies numériques avec, tu vois, le Nigeria a créé son Naira numérique qui fonctionne très bien aujourd'hui. C'est de suivre ce pas-là. C'est pas vers là qu'on s'en va. Et ce ne sont que des pays forts. Quand je parle de force, je parle d'une diaspora forte, une diaspora éduquée, une diaspora qui retourne au berceau, au bercail et qui fait des choses pour le pays. Les Chinois ne sont pas forts comme ça parce que vraiment c'est parce qu'il y a des Chinois qui sont sortis, qui ont pris la connaissance, qui sont rentrés en Chine, qui ont décidé de développer en Chine, qui ont décidé de transformer la Chine. Ils s'en vont à l'extérieur, les Chinois sortent, les Chinois voyagent, ils s'en vont à l'école, ils étudient. Allez à Oxford, allez à Stanford, allez à Harvard, allez n'importe où, vous allez les voir. Ils sont là-bas, ils étudient. Ils payent, ils étudient. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Ils retournent à la maison. Ils retournent à la maison et ils vont développer à la maison. Et même quand ils sont dehors, c'est le sang chinois qui coule. Quand il faut agir pour la mère patrie, ils vont le faire, ils vont agir. Donc ne vous trompez pas. Les choses sont en train d'évoluer. Ne soyez pas discrets. En fait, ne soyons pas discrets. C'est dur. Mais comme disait un président américain, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Alors, je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Je voulais absolument te partager cette capsule-ci sur cette affaire qui commence. Yuan numérique, Pi Network, tout ce que nous sommes en train de faire, les monnaies numériques de tous les pays, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Il y a quelque chose à se faire. Yes, il y a du blé à se faire. Positionne-toi. Il prend ta part. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.